Moi j'aime pas faire le mec blablabla pro-rébellion tout ça. Mais comment tu veux que ces mecs là ils se rebellent pas? Toi t'es en galère, t'as faim, tu veux te laver avec de l'eau chaude, y a pas d'eau chaude. Les ministres, les enfants de ministres, ils vont afficher des trains de vie de luxe. Mais moi je comprends. D'un côté, des chants, des mains levées et des fleurs en signe de paix. De l'autre, des forces de l'ordre suréquipées, certaines de Kalachnikov. Mais contrairement à la première manifestation de jeudi, les gendarmes tentent d'établir un dialogue avant l'usage de la force. Nous, les forces de l'ordre, sommes responsables de l'application de la loi. Nous appliquons la loi. Vous n'avez pas eu l'autorisation et en l'absence d'autorisation, vous ne respectez pas la loi. C'est vrai ce que vous dites. Nous n'avons pas d'autorisation, ça veut dire que nous ne sommes pas en règle. Mais vu ce qui se passe aujourd'hui et malgré la colère qu'on a accumulée à cause de cette pagaille, on manifeste pacifiquement, sans trouble, sans pillage. La discussion vire au dialogue de sourds et c'est la gendarmerie qui aura le dernier mot. On les avertit que ce n'est pas légal. Donc, on a fait les sommations. Et pourquoi ils ne sont pas armés? Ils lèvent leurs mains, ils ne sont pas armés. C'est la loi. Sur ordre du commandant, les gendarmes repoussent les manifestants. Dès la première résistance, les gaz lacrymogènes éclatent. Très vite, la Gen Z est débordée par d'autres manifestants violents et la mobilisation vire à l'affrontement. Face à la répression policière et au discours du président diffusé la veille, certains réclament l'intervention de l'armée. Nous demandons l'aide de l'armée. Aidez-nous, aidez le peuple. Nous avons besoin de vous. Pensez aux générations futures. Nous souffrons. Le président ne fait que mentir, il ne nous écoute pas. Tout ce que nous réclamons, c'est que Radzoel parte. On veut un changement. Après quelques heures de Mais il est en place depuis combien de temps, le président du Madagascar, pour ceux qui savent? face-à-face tendu, ce véhicule blindé fonce sur les manifestants. Simple technique de dispersion, selon le commandant. Vous avez vu des gens écrasés? Est-ce que quelqu'un a été écrasé? C'est pour les obliger à partir. Malgré la répression, le discours reste inchangé. La Gen Z réclame des conditions de vie décentes, un meilleur accès à l'eau, à l'électricité. Vraiment l'Afrique, les pays noirs, on a souvent des trucs un peu folkloriques. Maintenant, c'est l'heure du React géopolitique. À Madagascar, le gouvernement est peut-être sur le point de s'effondrer. C'est récent. C'est récent ce qui se passe à Madagascar. On était là dans le jardin, tranquille, et tout d'un coup, des gendarmes sont rentrés dans le jardin. Nous ont jeté des bombes lacrymo. On n'a rien fait, on était posés là, tranquillement, dans la maison. On nous traite comme des chiens. Ça c'est pas des... Ça, c'est... Chiens. Ce sont pas des tirs de sommation, ça. Ça, c'est pas un tir de sommation, les amis. Tir de sommation, c'est vers le ciel. C'est pas en direction des gens. Les étudiants, les écoles, on nous apprend que des c'est flashball. Mais même si c'est flashball. Comme les enfants de ces dirigeants. Mais les gars, mais même du flashball. Même des flashballs, frère. Vous êtes fous, quoi. Vous parlez de flashball comme s'ils tiraient des ballons mousse. Une partie des élites et des personnalités politiques se sont déjà sauvées du territoire pour aller se réfugier soit sur l'île de la Réunion, soit dans d'autres pays. Et dans les rues là, c'est la police et l'armée qui tirent, qui ouvrent le feu, qui allument tous les citoyens, tous les manifestants. Alors il faut savoir qu'à Madagascar, ça fait un moment que la pression elle monte. Et pour dire la vérité, ça fait même déjà bien un mois que beaucoup de personnes me contactent en m'expliquant qu'ils sentent que c'est une poudrière et que c'est vraiment sur le point de péter. Malgré tout, ils ont quand même décidé de faire quelque chose qui est relativement humain. Il y a quelques jours, ils ont décidé de façon nationale de manifester tous ensemble aujourd'hui le 25 septembre et pour une raison plutôt normale, celle de pouvoir vivre comme des êtres humains dans leur pays. Que Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde entier. Et c'est aussi d'ailleurs un des pays où les inégalités entre les riches et les pauvres sont les plus élevées de toute la planète. Un endroit où le salaire médian c'est 21 € par mois. Un endroit où 50% de la population touche moins que ces 21 € par mois. Et la raison principale... Déjà, vous entendez déjà? C'est pas, il faut être honnête, et c'est la corruption. Voilà, c'est la corruption. Après, malheureusement, la corruption, ça touche quasiment tous les pays d'Afrique. Voilà.
C'est comme ça et c'est triste. La raison pour laquelle ils ont décidé de manifester aujourd'hui et pourquoi tout le monde était d'accord, c'est parce qu'à Madagascar, ça fait des années hein, qu'ils n'ont plus d'eau, qu'ils n'ont plus d'électricité et qu'ils n'ont plus rien à manger. Ils sont dans une période de famine. Il y a des gens qui meurent de faim là-bas. Quand je dis des gens, c'est des millions. C'est-à-dire que la majorité des gens n'ont déjà pas l'électricité parce qu'elle se coupe tout le temps, pas l'eau parce qu'il en manque énormément et pas de nourriture parce qu'il n'y a pas d'argent pour en acheter. Et en bonus, il n'y en a pas d'État non plus. Donc ils ont beaucoup été inspirés par les mouvements qui s'étaient déroulés en Indonésie, au Népal récemment, et eux-mêmes, la Gen Z de Madagascar, ils ont décidé d'aller manifester pour leurs droits humains et demander des trucs basiques comme simplement pouvoir boire, se laver et manger. Mais si je veux être sincère, j'ai beaucoup échangé avec eux. La vérité, c'est qu'ils sont aussi manifestés contre la corruption, parce que c'est la corruption qui bouffe le pays. Mais je vais tout vous expliquer après. Il y a aussi 2 députés il y a quelques temps qui ont été sur place pour montrer leur mécontentement et prévenir qu'il allait y avoir une manifestation. Bon, ces 2 députés, ils sont fait arrêter par des flics en civil et embarqués comme s'ils se faisaient kidnapper. Évidemment, le peuple, ça lui a pas plu. Du coup, la manifestation, elle a quand même eu lieu. Mais ils sont venus faire une manifestation pacifique. Le plan, c'était de venir, de chanter, de montrer les drapeaux et de pouvoir faire comprendre au gouvernement que ça peut pas continuer comme ça. Bon, en vérité, le gouvernement lui-même, il avait bien pigé que la manifestation allait quand même avoir lieu. Il a les yeux sur les réseaux sociaux, évidemment. Du coup, la police et l'armée étaient déjà préparés au cas où il y aurait des débordements. Comme d'hab. Bon, ils vont pas parler chinois. Mais moi, à chaque fois quand je vois des trucs comme ça, je me dis, mais les militaires, tout ça, ils se rendent, je sais pas, les mecs qui vont dans la rue, c'est pas, ils font pas ça pour juste vous casser les couilles. C'est des gens qui sont comme vous, c'est des gens du même pays que vous, c'est des gens qui ont les mêmes difficultés que vous, potentiellement. Et quand je les vois, les mecs tabasser des civils, tout ça, je me dis, mais putain, vraiment, les gens, l'être humain, il suffit qu'il ait un peu de pouvoir pour se comporter comme une sale merde. Les mecs gagnent à peine plus que le reste de... Oui, tu obéis aux ordres, il n'y a pas de problème, mais quand même, il faut être humain aussi. Après avoir chanté, ils vont quand même commencer à gueuler un coup et expliquer qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça. Quand tu meurs de faim, en fait, tu n'as pas d'autre choix que d'aller de l'avant et de dire aux personnes au-dessus que ça doit s'arrêter aujourd'hui dans l'heure. Mais le gouvernement, il avait déjà expliqué quoi faire si jamais ça allait déborder. Donc, l'armée, elle a dit, vous rentrez chez vous et vous la fermez, en fait. C'est interdit de venir manifester aujourd'hui. Elle va ensuite aller cibler et arrêter des personnes qui sont des influenceurs sur les réseaux et qui étaient là pour aussi mettre en avant le mouvement Gen Z et le mouvement de... Ne vous inquiétez pas, les malgaches, on va relayer pour vous. Les malgaches qui sont sur le terrain, là, ne vous inquiétez pas, nous, on va... Mettez sur Twitter, nous, on va relayer, vous allez voir. Manifestation du pays. Regardez, regardez, ça, c'est normal, ça? Et comme ça n'a pas l'air de l'arrêter cette manifestation, ils vont allumer tout le monde. On était là dans le jardin tranquille et tout d'un coup des gendarmes sont rentrés dans le jardin. Ils ont jeté des bombes lacrymo. On n'a rien fait, on était posés là tranquillement dans la maison. On nous traite comme des chiens. On avait les mains à l'air, même sur des gens innocents. On avait les mains à l'air. Ils nous ont jeté ça directement. Je sais pas, je l'ai dit ce matin, j'ai peur. C'est
indûment en l'air. Ça me fait 2-3 portions gardées. Ça fait penser un peu à ce qui se passe à Haïti, non? Non? Où je me fais... Enfin, attends, ça me fait pas... Enfin, c'est pas exactement la même chose. Mais au début, ça commence avec un chef d'État qui fout la merde. Oui, Haïti, c'est encore plus noir. C'est encore bien plus noir. Haïti, c'est beaucoup plus noir parce qu'il y a les milices. Mais c'était pas à l'abri que ça arrive aussi là-bas, hein, les milices qui commencent à prendre le pouvoir parce que l'État fait pas grand-chose. Je vais pas vous le montrer en vidéo, hein. Mais il y a des gens qui perdent leurs mains quand même. Hein. Il y a des gens qui ont perdu leurs mains. Il y en a d'autres pour lesquels maintenant on peut voir à travers leurs jambes. Ces derniers temps, il y a un pattern qu'on voit tout le temps quand ces peuples ils se retournent contre leur gouvernement et c'est la même chose ici. On a des personnes qui n'en peuvent plus de voir les filles, les fils, les familles de ces élites, de ces dirigeants, de ces personnalités publiques qui vivent mais des vies de rêve en fait, des vies de rois. Tout le monde meurt de faim, les gens n'ont pas de quoi manger. Les gens n'ont pas de quoi s'éclairer la nuit. Mais par contre, leurs enfants, hein, c'est pas à Madagascar qu'ils envoient étudier à l'école. Hein. C'est en Suisse, c'est en France, c'est en Angleterre, c'est aux États-Unis. Les gens, en fait, évidemment qu'ils ne peuvent pas accepter ça. C'est pas normal. Les étudiants, les écoles, on nous apprend que des merdes. On veut apprendre comme les enfants de ces dirigeants. Nous, jeunes malgaches, on en a marre de ce que fait le gouvernement. On n'a pas d'école, on n'étudie pas. Mais après, vas-y, moi j'aime pas faire le mec, blablabla, pro-rébellion, tout ça. Mais comment tu veux que ces mecs-là, ils se rebellent pas? Toi, t'es en galère, t'as faim, tu veux te laver avec de l'eau chaude, il n'y a pas d'eau chaude. Tu veux faire cuire des pâtes, il n'y a pas d'électricité pour cuire tes pâtes. Tu veux cuire du riz, tu peux pas. Est-ce que t'as même de l'argent pour acheter du riz? Est-ce que même t'as un taf? Et les ministres, les enfants de ministres, en plus il y a les réseaux sociaux maintenant, ils vont sur Instagram, sur ces trucs-là, ils vont afficher des trains de vie de luxe, ils vont aux États-Unis, ils vont étudier en Suisse, ils vont faire... Mais frère, mais moi je les comprends. Mais excusez-moi, c'est pas bien ce que je vais dire. Mais moi aussi, j'aurais envie d'aller retourner la grand-mère du président, en fait, au bout d'un moment. Moi aussi, j'aurais envie de kidnapper le... c'est horrible ce que je veux dire, mais je serais en mode, mais gros, je peux pas manger. J'ai même pas le minimum. J'ai pas à manger, j'ai pas à boire. Je peux pas me laver. Mais bien sûr que j'aurais envie de kidnapper le président. T'es fou, quoi. Non, mais t'es là... Oh, t'as faim. Est-ce que vous savez ce que c'est avoir faim? C'est pas genre t'as faim et tu dis, ah, faut que je rentre. Genre ton frigo est vide. Et tu sais même pas ce que tu vas mettre dans ton frigo. Mais bien sûr que je pèterai un câble. Est-ce que vous rendez compte? Et eux, ils vont faire des trucs, ils vont aux States, ils ont des voitures de luxe, des machins. Mais bien sûr que j'ai envie de faire des dingueries. Ils sont là, ils ont des vies de fous, de machins. Toi, tu souffres. Rien que pour manger, tu sais pas si tu vas manger quoi le soir. Et bien sûr que c'est 5 minutes. Moi, je les comprends, gros. Mais j'ai envie de prendre une calache. J'aurais rafalé le président, t'es un ouf. T'es là, tu galères. Ça se trouve, ta mère, elle est malade, tu peux pas la soigner parce que t'as pas de thunes. Et en plus de ça, les militaires vous tirent dessus, machin. Mais moi, je les comprends, moi. Donc, ils vont commencer à mettre la main sur les forces de l'ordre qui sont sur place et leur montrer qu'eux aussi, ils ont des points. Quoi, c'est force de l'ordre? C'est quoi ça? C'est un mec des forces de l'ordre? Et puis ensuite, ils vont se rendre dans certaines adresses qui sont distribuées parmi les réseaux, des maisons appartenant à l'élite, à certaines personnalités publiques, politiques, et ils vont aller les saccager et les cramer. Alors si vous voulez une idée des prises de position de leur président, il n'y a pas si longtemps il a dit ça. À Madagascar, quelqu'un qui touche les paysans qui n'ont pas de lumière, qui vivent chez eux dans la campagne, mais ils sont heureux. Et c'est ça, c'est ce que je disais toujours.
Et lui, on ne doit pas le kidnapper. Et lui, on ne doit pas le kidnapper. Je souffre. Tu dis, je suis heureux. J'ai pas de lumière. Et lui, là, avec soi, mais moi, je suis eux. Mais lui, il faut l'attraper par la cravate. Au Madagascar, on peut vivre heureux sans les mêmes barèmes que le monde nous impose. Aujourd'hui, on mange peut-être pas assez. On mange pas du fromage, mais on mange du riz. On mange peut-être pas du caviar, mais on mange du zébu. Donc chacun a leur zone de confort. Président... Non, mais c'est un trou du cul, alors, président. Qui préfère dépenser des sommes inconsidérables pour construire un téléphérique, vraiment à l'endroit où les gens ne peuvent pas s'éclairer ou manger. Il faut oser pour transformer et développer notre pays. Ce sont toujours les gens qui ont critiqué, qui n'ont pu rien faire. Est-ce qu'il fallait faire ce projet ou pas? Moi je dis oui. Vous savez, documentez-vous, on a beaucoup critiqué la construction de la Tour Eiffel. Mais maintenant, qu'est-ce qui attire les touristes en France? C'est pas la Tour Eiffel. Bon, moi, je vous expliquais pourquoi les gens peuvent pas manger, pourquoi ils ont pas d'électricité, pourquoi ils ont pas de... Mais là, il est 21h. Les autres médias racontent sur le sujet. Désolé, c'est le Guy qui est en feu. Et il m'a dit, ouais, là, il a oublié que Joker existait. Voilà. Désolé. Et ce serait quand même incroyable que je sois le seul à en parler. Le Parisien, donc Netanyahou, Trump le méchant, Trump le méchant, Trump le méchant, Sarkozy, Sarkozy, Sarkozy. Bon, le Parisien n'en parle pas, mais en même temps, c'est le Parisien, quoi. France 24, Sarkozy, 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 Sarkozy. Bon, peut-être qu'il dort, moi, je sais pas, moi. Ah, le Monde, quand même. Bon, Trump le méchant, Mais dès que c'est entre guillemets un petit pays... ça intéresse pas les médias. Hein. Netanyahou, Macron, Trump, Sarkozy. Bon, on peut au moins faire confiance aux médias dits indépendants. Bon, est-ce qu'Hugo Décrypte peut au moins me filer quelques informations pour m'aider à faire ma vidéo? Parce que je suis tout seul. Hein. Alors, Trump, Netanyahou. Il y a beaucoup de Netanyahou. Macron, Trump, Sarkozy. Pas possible. Il y a une vidéo qui est sortie là il y a 20 minutes. Il en parle à la fin, donc on va passer en avance rapide. Deuxième actu, à Madagascar, des manifestations ont éclaté dans tout le pays contre les coupures d'eau et d'électricité et de nombreux manifestants dénoncent une violente répression des forces de l'ordre. Madagascar, c'est une île située à l'est du continent africain, près de la Réunion. Depuis des années, les habitants y sont confrontés à des coupures d'eau et d'électricité. Ces coupures de courant peuvent parfois durer 12 heures par jour. Les petits commerçants 12 heures sans courant, les amis. Sont notamment touchés, par exemple les restaurateurs qui ont besoin des fours ou des congélateurs. Les Malgaches dénoncent aussi la corruption et le népotisme du régime, c'est-à-dire le fait que les dirigeants politiques favorisent leurs proches. Les manifestants pointent notamment le train de vie luxueux des enfants de responsables politiques qui étalent leurs richesses sur les réseaux sociaux. Certains comptes ont aussi diffusé les adresses de certains responsables politiques ou un mode d'emploi pour fabriquer soi-même un cocktail Molotov. Craignant des violences, la préfecture de la capitale, Antananarivo, a interdit tout rassemblement. Des barrages de gendarmerie ont été installés à plusieurs ronds-points. En fait, le journalisme, c'est dead depuis longtemps, quoi. Bon, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'à Madagascar, si ils ont jamais d'électricité, que ça fait que couper tout le temps, c'est en vérité le gouvernement qui coupe l'énergie pour essayer de sauvegarder le réseau. Et d'ailleurs, ils appellent ça des délestages. Et la raison pour laquelle, ils font des délestages, c'est parce que pour en produire, ils ont besoin d'importer du fioul lourd qui coûte extrêmement cher. Du coup, la compagnie qui s'occupe de l'électricité et de l'eau sur le pays, Jirama, qui d'ailleurs plus ou moins appartient quand même au gouvernement, elle achète du fioul lourd pour ensuite le transformer en électricité, mais elle revend cette électricité à perte. Pourquoi elle le revend à perte? Parce que les gens, ils auraient jamais l'argent, ne serait-ce que de pouvoir se payer une heure d'électricité à la base. Mais comme c'est un modèle économique qui fonctionne pas, évidemment ça fonctionne pas, eh bien l'État, le gouvernement de Madagascar, envoie des millions et des millions de blé chaque année à Jirama, cette société qui produit l'électricité, pour qu'elle puisse continuer à importer du fioul lourd et distribuer l'électricité comme ça aux citoyens. On pourrait du coup se dire, en fait, cette société, elle est incroyable. C'est-à-dire que même à perte, elle donne quand même, elle produit encore de l'électricité pour les gens. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. À Madagascar, ça fait un moment, genre des décennies, qu'ils auraient pu régler ce problème. Que ça soit avec des structures hydroélectriques ou même solaires en fait. On est dans un des pays qui a le plus grand nombre de jours ensoleillés au monde. Mais il y a quand même un souci avec tout ça, c'est que comment ils font pour s'en foutre plein les fouilles? Parce qu'il y a une enquête qui a pu démontrer que Jirama, ces énormes fonds qu'ils recevaient du gouvernement, eh bien, ils le détournaient. Et il y a une partie de fric qui allait directement dans la compagnie de Jirama, ils prenaient chacun un peu leur part, et une autre partie qui disparaît un peu du côté du gouvernement. Donc on se retrouve dans une situation où Jirama continue de vendre à perte de l'électricité parce qu'ils savent qu'en faisant ça, le gouvernement va leur envoyer
des sommes astronomiques en fonds et le gouvernement continue comme ça à les financer chaque année des sommes astronomiques parce qu'il sait que Jirama va détourner une grande partie de ces fonds pour s'en foutre dans leur poche à eux et pour leur envoyer à eux du côté du gouvernement. L'élite, le gouvernement profite à chaque fois que Jirama n'ait pas assez d'argent pour continuer à importer du fuel pour utiliser les fonds publics pour envoyer à Jirama de l'argent pour que Jirama leur envoie de l'argent à eux en perso derrière. En fait, plus les gens deviennent pauvres, plus le pays s'appauvrit et plus ces élites peuvent s'enrichir. Donc on sait maintenant pourquoi il n'y a pas d'électricité et pourquoi il n'y a plus d'eau. Déjà, la déforestation, ça peut aider. Il y a tellement d'arbres qui ont été rasés que lors des pluies, l'eau, elle peut pas correctement s'infiltrer dans le sol pour rejoindre les nappes phréatiques. Donc ça s'écoule à l'extérieur. Ça reste pas en fait. Ouais, en plus de ça, les infrastructures, tous les tuyaux qui sont là pour alimenter les foyers, ils sont tellement vieux, ils sont tellement pétés qu'il y a 20 à 30% de l'eau qui disparaît comme ça dans le sol, qui disparaît avant de rejoindre les foyers. Coupure d'eau. Pour avoir ceci, pour avoir toute cette tuyauterie, pour avoir la citerne et la structure, j'ai dû casquer au moins 300 €. L'équivalent d'un luxe que beaucoup 300 balles pour un truc de fortune comme ça, waouh. Beaucoup de personnes à Madagascar ne peuvent pas s'offrir, que le malgache lambda ne peut pas s'offrir, que moi-même qui fais cette vidéo, je ne me suis pas offert ce luxe. Je le réserve pour les clients, parce que les clients qui te louent un logement, surtout s'ils sont occidentaux, il leur faut de l'eau. Et ils peuvent pas prendre. Ces gens-là payent pour venir chez toi. Ils ne peuvent pas qu'on est dans un pays où il y a une pénurie d'eau. Et surtout, vu qu'il y a des pannes d'électricité qui parfois durent presque une journée, eh bien les pompes qui servent à aller pomper l'eau des nappes phréatiques, elles s'arrêtent. Il n'y a pas d'électricité. Donc il y a moins d'eau qui peut être pompée. Donc déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, ils en ont encore moins accès. Et vu qu'il y a moins d'eau, le peu de semblant de structure hydroélectrique qu'ils ont, peuvent pas suffisamment tourner pour produire de l'électricité. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est vraiment catastrophique la situation dans laquelle ils sont. Il y a trop de trucs à réparer. Il y a trop de trucs en fait à réparer là. Il y a moins de 4% des profs en primaire qui sont des véritables professeurs. Le reste du temps, c'est-à-dire tout le temps en fait. Quand on dit 4%, bon en fait, à chaque fois dans les écoles primaires, c'est des gens complètement random, des gens lambda qui viennent et qui donnent cours et qui apprennent aux élèves. La raison pour laquelle à Madagascar les gens manifestent, c'est parce que ça fait des décennies qu'on les presse et qu'on les presse. Et ces gens-là, ils se sont rendus compte que même en n'ayant plus rien du tout à presser, pas d'électricité, pas d'eau, pas de nourriture, le gouvernement, il continue quand même à leur mettre à l'envers. Alors qu'il n'y a plus rien à récupérer. Bon, abonne-toi à la chaîne YouTube, je te tiendrai au courant de l'évolution. Ok.